J'ai accepté que le monde tel que je l'ai connu jusqu'ici disparaisse et ne revienne jamais. Cette pleine lune, elle a touché chez moi quelque chose de fondamental, dont je pensais être déjà débarrassée. Pourtant, c'est venu au-delà de la surface, me montrer mes résistances au changement. Alors aujourd'hui, je construis. Je ne cherche plus à imiter ou à m'inspirer de ce qui a été fait. J'ai la sensation qu'on peut considérer que le monde d'avant, c'est bien le monde d'avant, et que nous sommes déjà dans le monde d'après, y compris au niveau matériel, ce qui jusqu'à présent n'était pas véritablement le cas. Nous revenons à des notions fondamentales de la vie telles que le rapport au vivant, l'autonomie alimentaire, l'indépendance énergétique, les relations de proximité, la solidarité. J'ai l'impression que je n'ai plus à me préoccuper de ce qui se passe dans le monde, même s'il y a encore une partie de moi qui s'inquiète. Je viens focaliser toute mon attention sur ce que je peux créer, innover, mettre en place, accompagner, initier, seul ou avec d'autres. Cela me semble être un tournant fondamental, mené par les dernières conjonctions, évidemment, conjonctions qui ne s'est pas produite depuis 144 ans et qui ouvre les consciences à de nouvelles réalités. Cela m'influence, bien sûr, mais c'est aussi un travail de recherche personnelle, de maîtrise de ma vie et de mon impact sur le vivant. Traiter la mélancolie et la nostalgie de l'avant, avant, quand je pouvais voyager, de telle ou telle manière, c'est révolu. Avant, je pouvais faire mes courses de telle ou telle manière, c'est révolu. Avant, je pouvais parler aux gens d'une certaine manière, c'est révolu. Le monde d'avant est en train de disparaître et j'accueille la possibilité de créer le monde de maintenant. Même si j'en avais très envie, je restais profondément effrayée par la possibilité de ce monde d'après, ayant l'impression de ne pas en être capable. J'en ai peu parlé, mais depuis le mois de novembre 2021, j'ai pour la première fois de ma vie eu des crises d'angoisse extrêmement fortes qui m'ont poussée à minimiser mon activité, et ce jusqu'au mois de janvier. Je répétais sans arrêt cette phrase « Je ne suis pas capable ». Je ne suis pas capable pour ce qui vient, je ne suis pas capable. J'avais l'impression que c'était beaucoup trop grand et violent pour moi. Et c'est vrai, c'était beaucoup trop grand et violent pour la personne que j'étais alors. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Et je crois que cela vient de quelque chose d'essentiel. Et encore une fois, fondamental, j'ai accepté les possibilités. La possibilité d'être dans l'illusion, la possibilité de réaliser mes rêves, la possibilité de mourir avant d'avoir essayé quoi que ce soit ou réussi quoi que ce soit, la possibilité de souffrir ou encore la possibilité d'être seule. J'ai tissé une sécurité émotionnelle dense et puissante, mais qui a encore besoin de quelques années, je le sens, pour s'étoffer et prendre tout son tissu racinaire comme un arbre qui mettrait au moins 3 ans avant de donner des fruits. Ce qui m'a aidé, c'est d'accepter le plus possible, pas encore à 100%, mais le plus possible, tout ce qui se passe, se passera et peut potentiellement se passer. Je me sens investie d'une mission, être cohérente. Être cohérente avec la vie. Et je fais ça à mon échelle. Mon jardin en permaculture est un exemple très matériel, de même que mon entreprise qui permet à tout un chacun de venir développer sa médiumnité et son intuition à travers des programmes sur mesure. Les relations que j'entretiens désormais avec ma famille sont complètement différentes d'il y a quelques mois, et avec toutes les personnes qui partagent mon intimité également. Je perçois aujourd'hui la dimension de l'engagement à aimer sans être sûr que ça va bien se passer, sans être sûr de ne pas souffrir, et je sens qu'il est temps de lâcher et de créer à partir de rien d'autre que l'amour du vivant. J'ai toujours été quelqu'un de très concret, ce qui me permet aujourd'hui, à ma médiumnité, d'être aussi très efficace, car je ramène tous mes ressentis à des choses utiles pour moi et bien sûr pour mes clients, pour toutes les personnes qui me le demandent. Il nous faut du temps, nous n'avons pas une éternité pour cela, mais nous en avons
suffisamment pour suivre la seule voie possible dès maintenant, la voie de la vie. C'est ça pour moi le nouveau monde. C'est pas la 5D, c'est pas la spiritualité bisounours du New Age, c'est pas une spiritualité désengagée. Mais c'est le lien à la nature qu'on cultive, celle qu'on arrose et la nôtre aussi, la nature de notre relation à nous-mêmes. Et il n'y a rien de plus tangible que ça. Chaque jour, la vie, notre quotidien, nous rappelle à quel point notre relation au vivant conditionne toute notre existence. Plus nous en vivons éloignés, dans un monde aseptisé, coupé des rythmes naturels, plus notre santé physique, mentale et émotionnelle se détériore et nos rêves s'éloignent. Au contraire, quand nous parvenons à nous unir à la vie et au vivant, de formidables opportunités apparaissent. Et nous partons alors à notre rencontre.